Nicolas, tu as parcouru la planète, rencontré des espèces charismatiques, emblématiques, vu des paysages à couper le souffle. Que représentent pour toi les grands singes et la forêt tropicale? D'abord les grands singes en termes de souvenirs, Dieu sait que c'est vrai que j'ai été gâté, mais le souvenir que j'ai du premier contact dans le camp de Diane Fossey, peu après d'ailleurs malheureusement qu'elle ait été assassinée, avec la Pascale Sicotte, si je me souviens bien, qui était une primatologue canadienne qui avait pris la suite de ses travaux. Et donc nous avions marché comme ça pendant de longues heures. Et quand on a établi le premier contact en fait, moi c'est fait au moment où je ne m'y attendais pas, parce que Pascal a été établir, comme tu le sais, un premier contact visuel, m'a laissé en retrait, sauf que c'est les gorilles qui ont décidé à la place de Pascal, et tout d'un coup j'ai entendu des branches s'écarter un peu vivement derrière moi. J'ai eu le temps de me retourner, de voir que j'avais une femelle, j'avais du succès à l'époque, qui fondait sur moi, et j'ai senti, j'avais un sac à dos avec des bananes évidemment, ce que je n'aurais pas dû faire, donc elle a réussi à ouvrir mon sac à dos, elle a tout enlevé. Et donc là j'étais à la fois évidemment un peu inquiet, puisque le premier contact, surtout que je n'avais pas le regard de Pascal pour me rassurer, et en même temps je trouvais que le moment était absolument magique. Et en fait après elle m'a étreint comme ça de ses bras, elle m'a un peu serré, je me demandais jusqu'où ça allait aller. Et puis elle est partie plus calmement qu'elle n'était venue. Et puis quelques secondes après, là j'ai vu arriver, ce qui pour vous les primatologues est peut-être une expérience plus habituelle, mais un silverback qui est passé de manière très dédaigneuse à mes côtés, presque comme s'il me donnait des reproches d'avoir eu un petit moment de complicité avec la femelle. Et il est regardé, m'a jeté ce regard, il s'est éloigné de quelques mètres, et là il s'est retourné et il s'est battu la poitrine avec ce signe, ce son caractéristique. Bon voilà, honnêtement, à ce moment-là, ce sont des souvenirs vraiment géants, parce qu'on sent quand même qu'il y a une communication, il y a une curiosité réciproque, il y a une proximité et en même temps un éloignement. Voilà, c'est d'abord ça quand je pense alors par la suite, j'ai eu cette chance avec toi, avec Jane Goodall, de voir les chimpanzés, les bonobos, etc. Mais c'est une émotion, et en même temps, parfois souvent une forme de tristesse aussi, parce que partout où je suis allé, on sent bien que ces animaux, la première chose dont ils ont besoin, c'est d'espace. Et on a toujours le sentiment d'arriver juste à temps pour observer des mondes reliques. Et on sent que leur territoire se réduit. Donc pour eux, c'était peut-être pas encore palpable, mais quand on a une vue un peu plus haute, on voit la forêt grignoter. Moi, j'ai ce souvenir absolument dingue avec Biruté Kaldikas en Indonésie, où je devais assister au relâcher d'un petit bébé orphelin qui avait été récupéré parce que sa mère s'était électrifiée. Il l'avait mis dans un centre de soins, et quand il pensait qu'il était suffisamment mature, il devait le relâcher. Donc ça devait être un moment, je dirais, de joie. Et donc il y avait un petit parterre de soigneurs, de vétérinaires, de gens qui travaillaient à ce projet. Donc, sa cage était là, et ils l'ont ouverte dans une petite clairière face à la forêt. Et quand la cage s'est ouverte, il a hésité, il a fait 2-3 pas dehors. Et là, en fait, au lieu de se jeter dans la forêt, il s'est jeté dans les bras de son soigneur, tant il avait intégré dans son esprit que, en réalité, la forêt n'était plus son refuge, c'était son enfer. Et là, je me suis dit, vraiment, on ne peut pas être fier de nous, quoi.